Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Marine nationale française qui espère toujours renforcer l'armement de ses futures frégates de défense et d'intervention. Par rapport à leur homologue commandé par la Grèce, les frégates de défense et d'intervention, les FDI destinées à la Marine nationale française, seront moins armées. Et oui, alors que l'on ne cesse de parler de combats de haute intensité et de durcissement des opérations navales. Ainsi, les FDI grecs seront en mesure de mettre en œuvre 8 missiles anti-navires Exocet MM-40 Bloc C, 3C, 32 missiles surface air Aster 15-30, une toile de 76 mm, un système RAM et 2 canons téléopérés de 20 mm. En outre, elles seront dotées de 2 triples lance-torpilles, en octobre confirmant son intention de commander une 4e unité. Athènes a évoqué la possibilité d'en doter 3 de missiles de croisière navale MDCN. Quant aux FDI attendus pour la Marine nationale française, elles ne disposeront que de 16 cellules Silver A50 pour tirer l'Aster 30, 8 Exocet MM40, une toile de 76 mm, 2 canons téléopérés de 20 mm et 2 doubles tubes lance-torpilles. Lors d'une audition parlementaire en 2020, l'amiral Pierre Vendier, alors chef d'état-major de la Marine nationale, avait fait part de son intention d'équiper les FDI de lanceurs Silver A70 afin de leur permettre d'emporter des MDCN et ainsi de leur donner des capacités équivalentes à celles des FREMM, frégates multimissions, en matière d'action vers la Terre. Seulement, les crédits budgétaires n'ont pas suivi et la loi de programmation militaire LPM 2024-2030 n'a rien dit à ce sujet. Pour autant, l'actuel SEM, l'amiral Nicolas Vaujour, ne désespère pas d'obtenir une telle capacité pour les FDI, voire plus. Les frégates de défense et d'intervention sont moins armées que celles que la France a vendues aux Grecs, a reconnu l'amiral Vaujour lors d'une audition au Sénat le 23 octobre dernier. Le compte-rendu a été publié. Je travaillais sur ce programme lorsque j'étais officier de cohérence opérationnelle à l'état-major des armées, alors sous l'autorité du ministre Jean-Yves Le Drian. Lors des négociations, il a fallu faire des compromis et celui-ci en fait partie, a poursuivi le SEM. Seulement, avec le recul, a-t-il ajouté, le besoin initial était bien pertinent. Cela étant, les FDI sont conçus de telle manière qu'il est possible de leur ajouter des capacités supplémentaires. Nous avons pris la précaution de laisser de la place pour ajouter des systèmes de lancement verticaux si nécessaire, a souligné l'amiral Vaujour. Mais encore une fois, tout est question de moyens financiers. Ce n'est pas budgétivement prévu pour l'instant, mais nous pourrions remettre ce sujet sur la table dans les années à venir. Le programme FDI a été étalé jusqu'en 2032, ce qui donne du temps pour y réfléchir et décider, a conclu le SEM. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.